bienvenue en Bretagne. Nous sommes tout au long de ce week-end à Plouay. 3 jours de fête commencés vendredi avec une cyclo-sportive et des épreuves sur piste. Continué hier avec le Grand Prix de Bretagne féminin. Dernière manche de la Coupe du Monde UCI. Des places aujourd'hui sur le circuit Jean-Yves Perron avec Laurent Jalabert au Grand Prix Ouest-France. Beau plateau, le départ a été donné ce matin. 25 équipes, 197 coureurs. Départ donné à 10h20. 13 tours d'un circuit de 19 km 100. Vous avez bien compté, cela fait 248 km 300. Laurent Jalabert. Le vélo est de nouveau à la fête en Bretagne à l'occasion de l'édition 2010 des 3 jours de Plouay. Événement incontournable, le Grand Prix qui rassemble chaque année des milliers de spectateurs et qui constitue la dernière manche de l'Union cycliste internationale Pro Tour. L'une des signatures du Grand Prix de Plouay, c'est l'ambiance qui y règne. L'ambiance entre les coureurs, l'ambiance sportive et l'ambiance entre les spectateurs. Le comité des fêtes est l'initiateur d'une très grande manifestation dont l'audience dépasse très largement les limites de la Bretagne, singulièrement avec la couverture médiatique qui en est faite. Le comité des fêtes, il fait quelque chose, il le fait depuis longtemps, il le fait bien. Et tout ce qu'on peut lui dire, c'est merci pour ce qu'il fait. Et pourvu que ça dure, mais on peut compter sur lui. Alors chez Ouest France, Le Goualec Elisabeth, Perron Charlène, Fernandez Maud. Exclusivement organisé par des bénévoles, cet événement est un réel modèle de succès associatif. Pas moins de 600 passionnés du vélo portent la réussite de cette compétition. Et c'est vrai que c'est un moment de rencontre qu'on apprécie tous les ans, parce que c'est un mélange, d'abord au niveau de l'organisation, on voit des gens qui se donnent complètement. C'est le bénévolat d'abord et avant tout, et puis ça, le bénévolat, c'est quelque chose qu'on aime bien au Crédit Mutuel. Les 3 jours comptent également une course amateur, la Cyclo-Morbihan, ainsi que la finale de la Coupe du Monde féminine et une course pour les espoirs en moins de 23 ans. La compétition réservée aux dames a également pris son essor, devenant aux yeux de l'UCI la plus belle course féminine du calendrier international. Comme toujours, de nombreuses animations festives encadrent ces 3 jours de vélo. Animations musicales, feux d'artifice, concours de boules et de pétanque, mais également aux abords du circuit, un village agricole qui propose un marché de produits fermiers locaux. Sur la piste du Vélodrome de Plouay, chaque année, plus de 2000 spectateurs assistent à cette épreuve. C'est toujours une foule qui vient à chaque fois sur une manifestation de demi-fond. Je crois que c'est d'ailleurs le plus spectaculaire. Il y a le bruit, il y a la vitesse, il y a des bons coureurs. Voilà avec notre champion de France. Je voudrais dire ma satisfaction parce qu'une fois de plus, cette édition montre on dit c'est parfait. Non, on peut toujours mieux faire et je crois surtout s'adapter. Et là, le président l'a dit, on est dans le développement durable, vous voyez, donc responsabilité citoyenne, donc je crois que c'est des petites choses, mais qui ont leur importance. Ça fait partie aussi de l'éducation du grand public, et je crois que si nous ne montrons pas l'exemple, je crois que personne ne le fera. Le Grand Prix Ouest-France est une épreuve de référence pour son organisation, son public, son palmarès. Créée en 1931 par le comité des fêtes de la commune, cette épreuve fait aujourd'hui la fierté de ses habitants et de l'ensemble du département. C'est une belle histoire de fidélité et c'est une histoire très ancienne puisque Ouest France est présent à Plouay depuis 1982 et l'année prochaine nous allons fêter les 30 ans de partenariat avec le Grand Prix de Plouay. Nous, Plouay, c'est un partenariat, on va dire, de longue date. On est toujours ravis d'être présents sur ce grand événement, on va dire, régional, voire même au-delà.
Ça fait des années qu'on est partenaire du Grand Prix de Plouay et c'est toujours avec grand plaisir qu'on vient ici. Parce qu'il était il est parti un petit peu tôt, il a été présomptueux et encore une victoire de l'équipe HTC Columbia qui s'impose avec la victoire de Matthew Goss, le coureur australien du team HTC Columbia. Et Matthew Goss, impressionnant, hein. Les Australiens vont être forts chez eux. Hein. Johan Ofredo 3. Ofredo, c'est très bien ce qu'il fait. Hein.